Dieu est un Dieu des offrandes. Le Dieu de la Bible aime les offrandes. Et toute divinité, ils aiment les offrandes. Le Dieu que vous n'honorez pas, il n'est pas votre Dieu. Et Proverbe dit, tu honoreras l'Éternel ton Dieu avec tes biens. La dîme est une chose consacrée à Dieu. On ne touche pas parce qu'elle est sacrée. Cela veut dire manger ou refuser de payer sa dîme, c'est devenir Dieu. Parce que celui qui mange la dîme, c'est Dieu. Et lorsque vous vous mettez à manger votre propre dîme, c'est-à-dire vous êtes Dieu. Et refuser aussi de payer votre dîme est un acte de vol. Dieu le considère comme un vol. Donc celui qui ne paye pas sa dîme, Dieu te considère comme un voleur. Lorsque tu verras ton argent s'accroître, votre or s'augmenter, la Bible dit, prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Prends garde, il ne faut pas dire que c'est ma force, que c'est mon intelligence. Voilà pourquoi nous apportons à Dieu la dîme comme un acte de reconnaissance. Pour le dire, si je peux avoir ce salaire, ce n'est pas à cause de ma force, ce n'est pas à cause de mon argent, mais c'est toi qui m'as donné la force. Voilà pourquoi Dieu nous met en garde. Il dit n'oublie pas l'Éternel. À tout moment que tu refuses de payer ta dîme, cela signifie que tu as oublié. Celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a donné la force de travailler et de gagner. Ta fidélité sera éprouvée dans les petites choses. Si vous n'êtes pas fidèle à payer la dîme de 10 000 francs, tu seras infidèle, même lorsque tu auras 100 000 $. La fidélité de tout un chacun est éprouvée lorsque Dieu dépose entre tes mains 1000 francs. Si tu n'es pas capable et en mesure de payer la dîme de 100 francs, tu seras aussi incapable lorsque tu auras des grands montants. Votre vie ne peut pas être plus grande que ta fidélité. Soyez fidèles dans les petites choses. C'est alors que votre Dieu vous confiera des grandes choses. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Bien-aimé, je viens rendre hommage et gloire à notre Dieu. Lui, il est Dieu très haut. Il nous a gardés depuis le premier jour et nous a amenés jusqu'au dernier dimanche de ce mois. Nous sommes reconnaissants et nous lui disons merci. Et je dis aussi merci à mon Père spirituel. Sur son alliance, je me tiens devant vous. Je suis très reconnaissant. Bien-aimé, je dis aussi merci à toute l'Église pour votre présence ce matin. Je sais que Dieu nous fera encore du bien parce que son nom est fidèle. Il ne manque jamais à ses rendez-vous. S'il nous a réunis ce matin, c'est pour un but. Et je sais qu'il accomplira certainement cela. Bien-aimés, nous sommes dans notre mois de prémices. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous notre sous-thème sur la dîme. Nous avons parlé sur le prémisse et ce matin, nous parlerons sur la dîme. Dieu est un Dieu des offrandes. Le Dieu de la Bible aime les offrandes. Et toute divinité, que ce soit Dieu ou le diable, ils aiment les offrandes. Le Dieu bien-aimé que vous n'honorez pas, il n'est pas votre Dieu. Et Proverbe dit, tu honoreras l'Éternel ton Dieu avec tes biens. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui nous parlons de la dîme. C'est quoi la dîme? Qu'est-ce que c'est la dîme? La dîme, bien-aimé, c'est les 1/10 de ton salaire ou de tes revenus. Bien-aimé, la dîme appartient à Dieu. Selon Lévitique chapitre 27, verset 32. Lévitique chapitre 27, verset 32, la Bible dit, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Ici, la Bible est claire. Elle nous dit que la dîme est une chose consacrée à Dieu. On ne touche pas parce qu'elle est sacrée. Cela veut dire, bien-aimé, manger ou refuser de payer sa dîme, c'est devenir Dieu. Parce que celui qui mange la dîme, c'est Dieu. Et lorsque vous vous mettez à manger votre propre dîme, c'est-à-dire vous êtes Dieu. Et refuser aussi de payer votre dîme est un acte de vol. Dieu le considère comme un vol. Donc celui qui ne paye pas sa dîme, peu importe ce que les gens peuvent t'appeler, mais Dieu te considère comme un voleur. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Lui, c'est mon patron. Lorsqu'il me paye mon salaire à la fin du mois, même lorsqu'il ne me dit pas, c'est que dans mon salaire, il m'a payé mon salaire et le salaire de Dieu. Et lorsqu'il me les remet entre mes mains, même lorsqu'il ne parle pas, je dois retirer ce qui est le mien. Et ce qui appartient à Dieu, je dois les remettre à Dieu. Et si je ne le fais pas, je deviens un voleur.
Parce que dans ce qu'il m'a donné, il m'a donné aussi la part de Dieu. Et si je ne le fais pas, je suis un voleur. Et c'est ce que la plupart d'entre nous sommes. Dieu a voulu toujours demeurer avec son peuple, marcher avec son peuple. Voilà pourquoi, même après avoir chassé Adam de l'Éden, Dieu revient à Moïse et il dit, construis-moi les tabernacles. Parce que Dieu voulait habiter et marcher avec son peuple. Il n'y a pas un seul côté de votre vie où Dieu est absent. Il n'y a pas un temps de votre vie où Dieu est absent. C'est-à-dire, lorsque moi je travaille, je ne travaille pas seul, je travaille avec Dieu. Et lorsque je suis payé, je ne suis pas payé seul. Nous sommes payés à Dieu. Il y a ma part et il y a la part de Dieu. Et je ne dois pas manger la part de Dieu. Voilà pourquoi Lévitique dit, la dîme est une chose consacrée. Cela veut dire que cela ne t'appartient pas. Manger la dîme, cela signifie escroquer votre partenaire. Parce que votre partenaire, c'est Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 12. La Bible dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, lorsque tu verras ton argent se multiplier, lorsque tu verras ton salaire se multiplier et s'accroître tout ce qui est à toi, la Bible dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel. Cela veut dire, bien-aimé, lorsque tu verras toutes ces choses s'accomplir dans votre vie, tu habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras ton argent s'accroître, votre or s'augmenter, la Bible dit, prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Il ne faut pas dire, c'est ma force, que c'est mon intelligence. Voilà pourquoi nous apportons à Dieu la dîme comme un acte de reconnaissance. Pour le dire, si je puis avoir ce salaire, ce n'est pas à cause de ma force. Si je puis bâtir cette maison, ce n'est pas à cause de mon argent, mais c'est toi qui m'as donné la force. Voilà pourquoi Dieu nous met en garde. Il dit, n'oublie pas l'Éternel. À tout moment que tu refuses de payer ta dîme, cela signifie que tu as oublié. C'est lui qui t'a donné la vie, c'est lui qui t'a donné la force de travailler et de gagner. Et dans Luc chapitre 16, verset 10, écoutez ce que la Bible dit. Celui qui est fidèle dans le moindre chose l'est aussi dans le grand. Et celui qui est injuste dans le moindre chose l'est aussi dans le grand. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Ta fidélité sera éprouvée dans les petites choses. Si vous n'êtes pas fidèle à payer la dîme de 10 000 francs, tu seras infidèle, même lorsque tu auras 100 000 $. La fidélité de tout un chacun est éprouvée lorsque Dieu dépose entre tes mains 1000 francs. Si tu n'es pas capable et en mesure de payer la dîme de 100 francs, tu seras aussi incapable lorsque tu auras des grands montants. Soyez fidèles dans les petites choses. C'est alors que votre Dieu vous confiera des grandes choses. Écoutez-moi, bien-aimé, votre vie ne peut pas être plus grande que ta fidélité. La dimension de votre vie, ce que vous possédez, c'est aussi le degré de votre fidélité. Si tu as une grande fidélité, ta vie aussi sera grande. Dieu te confiera des grandes choses. Si jusque-là tu n'as que de petites choses, parce que tu as encore un problème avec la fidélité, le jour auquel tu n'auras plus de problème avec la fidélité, tu verras des grandes choses venir entre tes mains. Est-ce que je peux entendre un amen? Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 16. Donnez-moi le verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, la Bible dit, qui vous donnera ce qui est à vous? Si tu n'as pas été fidèle à ce qui appartient à Dieu, Dieu ne te confiera pas de grandes choses. Est-ce que je peux entendre un amen? Si tu n'as pas été fidèle avec ce qui est la part de Dieu, bien-aimé, Dieu ne te confiera jamais de grandes choses. Voilà pourquoi jusque-là, tu travailles chez quelqu'un d'autre. Tu es payé par quelqu'un d'autre. Pourquoi Dieu ne te donne pas ce qui est à toi? Parce que tu es infidèle à ce qui est à Dieu. Le jour où tu seras fidèle à Dieu, Dieu ne te donnera pas un travail, mais Dieu te donnera une entreprise. Toi, tu engageras d'autres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi jusque-là, vous êtes serviteur quelque part ou employé quelque part. Parce que jusque-là, vous êtes infidèle à Dieu. Infidèle à la dit. Et Dieu dit, qui vous donnera ce qui est à vous? Qui vous donnera ce qui est à vous? Pour avoir ce qui est à toi, tu dois d'abord commencer à être fidèle à ce qui est à Dieu. Aidez-moi, bien-aimé, à bouger ton voisin, dis-lui, sois fidèle à ce qui est à Dieu. Donnez-moi un bon amen maintenant. Proverbe chapitre 26, verset 2. Écoutez, la Bible dit. La Bible dit, comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point.
Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction et la malédiction fonctionnent de la même manière. Pour que la malédiction fonctionne, pour que la bénédiction aussi fonctionne, ils ont besoin de la cause. Ils ont besoin d'une raison. Voilà pourquoi, bien-aimé, Isaac, avant de bénir Ésaü, il dit à Ésaü, prends ton arc et va dans la forêt, chasse-moi un gibier et prépare-le comme j'aime. Après, mon âme te bénira. Un père, pour bénir son fils aîné, il exige d'abord à son fils de lui apporter une offrande avant de le bénir. Parce que toute bénédiction qui n'a pas de cause, toute bénédiction qui n'a pas un point de contact ne fonctionnera pas. Voilà pourquoi, bien-aimés, même lorsque vous venez et qu'on déclare des paroles de bénédiction sur tout le monde, ces paroles-là doivent trouver une cause, un point de contact, et pour permettre à ces paroles-là de fonctionner dans votre vie. Au cas contraire, bien-aimés, cela ne fonctionnera pas. Bien-aimés, la dîme et ce qui établit une alliance entre Dieu et l'homme. C'est un contrat qui permet à Dieu de faire son rôle, de faire sa part, et l'homme aussi de faire sa part. La part de Dieu, c'est quoi? La part de Dieu, c'est te bénir. Mais pour qu'il te bénisse, bien-aimé, il doit y avoir une alliance. Et cette alliance-là, bien-aimé, est établie lorsque tu la portes et que tu le donnes, la dîme. La dîme, bien-aimé, c'est une transaction spirituelle. C'est ce qui permet, bien-aimé, à ce qui est spirituel d'opérer dans votre vie, dans tout le domaine de ta vie. Tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas déposé sur l'autel de Dieu la part de Dieu. Dieu regarde d'abord avant de commencer à bénir. Isaac a reçu d'abord son repas. C'est après qu'il a commencé de bénir. Dieu ne peut pas te bénir avant, bien-aimé, l'offrande. Ça, ce n'est pas le principe. Est-ce que je peux entendre votre amen? Et qu'est-ce que la dîme apporte? Dans Malachie chapitre 3, verset 11, et nous allons lire jusqu'au 12e verset. Nous pouvons commencer même à partir du verset 10. Vous allez les lire même à la maison. La Bible dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, et pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront, errez, car vous serez un peuple de délices, dit l'Éternel des armées. La dîme est une couverture spirituelle, c'est-à-dire elle apporte la sécurité, elle apporte la protection dans votre santé, la protection dans votre travail. La dîme apporte cette couverture. Bien-aimés, écoutez-moi, j'avais donné un exemple. Notre sœur est la sœur Tania, très malade. Et pendant que je priais pour elle, l'esprit de mort disait, je n'ai pas pu la tuer à cause de ces dîmes. Parce que ces dîmes crient plus fort. À tout moment que nous arrivons au point de les tuer, ces sacrifices commencent à crier. Bien-aimée dans le Seigneur, elle-même ne savait pas. Pendant qu'elle était abattue, malade et fatiguée, mais ces dîmes ont commencé à faire le travail, de le protéger, de les garder contre tous ses ennemis, tous ces sorciers qui voulaient sa mort. Et si aujourd'hui elle est vivante, ce n'est pas à cause de médicaments qu'elle a pris, mais c'est à cause de sa dîme. Parce que la dîme apporte la sécurité. Est-ce que je peux entendre un amen? Bien-aimés, écoutez, la dîme aussi nous apporte la joie. Dans le verset 12, la Bible dit, toutes les nations vous diront errer. Celui qui donne la dîme, il est heureux. Ça veut dire encore joyeux. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut voler votre joie. Il n'y a aucune personne qui peut détruire votre joie. Ça veut dire que vous mènerez une vie errer sur la terre, dans tes affaires, dans ton mariage. Pourquoi la plupart des gens, ils ont la richesse, mais ils ne sont pas errés? Il y a des gens qui ont le mariage, parce que ce n'est pas le mariage qui fait qu'un homme soit erré ou une femme soit errée. Ce n'est pas l'argent, bien aimé, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail, mais c'est Dieu qui rend erré. C'est Dieu qui rend la vie de quelqu'un joyeuse. Et ce qui donne, ce qui rend une vie joyeuse, c'est la dîme. Troisième chose,
Ce que la dîme fait, tu ne seras pas stérile. C'est-à-dire, bien-aimé, quand on parle de la stérilité, quelqu'un qui n'est pas capable de produire ou de se reproduire. Or, Dieu a dit, lorsqu'il a créé toutes choses, il a mis dans chaque espèce la capacité de se reproduire. Voilà pourquoi, après avoir béni l'homme, il dit à l'homme, multipliez-vous. Cela veut dire, au-dedans de toi, il y a la capacité de produire. Parce que, écoutez-moi, dans la vie, il n'y a que deux catégories. Il y a la catégorie de consommateurs et il y a la catégorie de producteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, les consommateurs sont une charge. Ne soyez pas une charge pour ton mari. Ne soyez pas une charge pour ta famille. Dieu t'a créé pour que tu produises. Et que tu produises des grandes choses. Et que par toi, que ta famille soit heureuse, joyeuse. Et pour cela, tu dois être producteur. Dieu t'a créé pour produire. Ça veut dire que il faut produire mbongo. Il faut produire balopango. Il faut produire misala. Bien-aimé dans le Seigneur, yo n'osala jamais un consommateur. Mais Dieu t'a créé pour que toi tu sois oh mon Dieu, que tu sois producteur. Un producteur bien-aimé est celui qui apporte des solutions aux autres. Est-ce que je peux entendre un amen? Bien-aimé, lorsque tu es un producteur, les gens viendront vers toi. Regardez bien-aimé dans la maison. Les enfants, lorsqu'ils ont faim, ils vont où? Ils vont chez leur mère. Pourquoi ils vont chez leur mère? Parce que la maman, elle donne. Parce que la maman, elle produit. Bien-aimé dans le Seigneur, la dîme est ce qui te rend, oh mon Dieu, et ce qui te donne la capacité de produire. Même lorsque tu as paix entre tes mains, le paix là deviendra beaucoup. Parce qu'au-dedans de toi, c'est une usine de production. Même lorsque Dieu t'a mis dans une famille où il n'y a rien, c'est comme le désert. Mais parce que Dieu sait que toi, tu es là, même dans le désert. Si on te donne le temps, après quelques temps, lorsqu'ils reviendront, ils trouveront quelque chose. Et je peux entendre un amen bien. Et la quatrième chose que la dîme apporte la bénédiction. La dîme apporte la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est la capacité de Dieu. La bénédiction, c'est l'habileté de Dieu de faire croître, de multiplier et de faire prospérer toutes choses. Donc lorsque quelqu'un apporte la dîme, Dieu lui donne l'habilité, Dieu lui donne la capacité de faire croître tout ce qu'il a, de faire prospérer tout ce qu'il possède et de multiplier ses avoirs. Vous savez, bien-aimés, laisse-moi te dire, par votre intelligence, par ta force, tu peux acquérir de l'argent, tu peux acquérir des choses. Mais il arrivera à un certain moment, tu seras bloqué. Parce que l'intelligence humaine, parce que la force humaine est limitée. Tu sentiras comme si tes affaires ne montent plus dans une autre étape. Tu sentiras comme si dans ta vie tu es stationné quelque part. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il y a de forces de pesanteur. Dans la vie, il y a de forces de pesanteur dans l'air qui attirent toutes choses vers le bas. Tu sentiras que tu montes. À un certain moment, tu sens que tu es descendu. Et ta vie, c'est comme dans un cercle vicieux. Voilà pourquoi Dieu a décidé de te bénir, de te donner les capacités, les habiletés divines, afin de te permettre, lorsque ta force humaine sera limitée, la force spirituelle te prendra en charge pour que tu puisses croître, pour que tu puisses monter, pour que tu puisses aller au-delà de ce qui est imaginable et raisonnable. Et ces capacités-là ne viennent que lorsque tu apportes ta dîme dans la maison du trésor. Est-ce que je peux entendre un amen? Donnez-moi un amen bien. La bénédiction, c'est la capacité de Dieu de faire prospérer quelqu'un, de faire croître tout ce que tu as. Et je prie ce matin que Dieu vous bénisse et que Dieu te donne les capacités de voir tes entreprises aller de l'avant. Est-ce que je peux entendre un amen bien? En hébreu, bien-aimé, la bénédiction est appelée massa, qui veut dire simplement la dîme. Et ce mot-là a des syllabes. Il y a ma, qui veut dire dîme, et asa, qui veut dire riche. Cela veut dire, bien-aimé, en un mot, pour les Hébreux, la dîme, c'était la capacité qui rend riche. C'était l'habilité de Dieu qui rend riche. Cela veut dire que pour devenir riche, tu dois payer la dîme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être riche? Est-ce que je peux entendre un amen? Genèse chapitre 13, verset 2. La Bible dit, celui qui a payé pour la première fois la dîme, c'était Abraham. Maintenant, regardez. La Bible dit, Abraham était comment? La dîme ne rend pas quelqu'un riche, mais il rend quelqu'un très riche.
Cela veut dire que ta richesse sortira de l'ordinaire. Cela veut dire que ta richesse dépassera les raisonnables. Voilà pourquoi la Bible dit Abraham était très riche. La Bible dit très riche en. Il était en troupeau. Très riche en troupeau. Très riche en argent. Très riche en or. C'est-à-dire que dans tous les domaines, Abraham n'était pas riche, mais il était très riche. Pourquoi, bien-aimé? C'est à cause de la dîme. C'est à cause de Massa. Il fut très riche. Est-ce que je peux entendre un amen? La dîme rend riche. Il n'y a personne après avoir payé ses dîmes et sa vie demeurait la même. Voilà pourquoi Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Si vous ne me verrez pas, ouvrez pour vous les écluses des cieux. Répandre la bénédiction. Il ajoute en abondance. Cela veut dire, bien-aimé, que ta bénédiction soit au-delà du raisonnable. Ta richesse sera au-delà du raisonnable. Est-ce que je peux entendre un amen? Isaac était un homme très riche. Jacob était un homme très riche. Tous ces patriarches, ils ont été des hommes très riches. Pourquoi, bien-aimés? Parce qu'ils ont compris le principe de la dîme. Ils ont compris le principe de la dîme. Pourquoi nous sommes pauvres? Parce que nous aimons manger tout, même la part de Dieu. Parce que si la dîme rend riche, si toi tu manges ta dîme, c'est-à-dire que tu manges ta propre richesse. Voilà pourquoi, bien-aimé, demain, ton avenir, tu l'as mangé dans le présent. Tu manges ton avenir dans le présent. Oh, maintenant, si tu épargnes et tu donnes à Dieu sa part, tu es en train de garantir ton avenir. Et demain, bien-aimé, tu seras très riche. Parce que Dieu n'a pas menti à Abraham. Dieu n'a pas menti à Isaac. Dieu n'a pas menti à Jacob. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a un homme bien-aimé. Son nom, c'est Colgate. Comme on a Colgate, c'est un homme. Et ce monsieur bien-aimé, c'était un homme pauvre, un homme ordinaire. Il a tenté sa première entreprise, il a échoué. Parce que je j'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez surtout pas peur d'échouer dans la vie. Parce que tous les grands de ce monde, ils ont échoué. Si même Dieu a échoué avec Adam, toi aussi tu peux échouer. Mais tu peux échouer, mais tu n'es pas un échoué. Voilà pourquoi la Bible dit, le juste tombe 7 fois, et 7 fois, il se relève. Et cet homme-là, bien-aimé, il a échoué dans sa première entreprise. Il quitte sa ville et il va dans une autre ville. Alors il monte dans un bateau aux États-Unis. Et pendant qu'il était en train de partir à New York, Nakatia bateau, Nakatia voyage naïe. Il n'avait même pas $20 dans sa poche. Place Azo Kende bien aimé, il n'a pas de garantie de réussite. Mais Azo Kende Kaka. Alors mais au bout il y a voyage Johanna. Il voit le capitaine du bateau. Azo Tambola Nakatia bateau jusqu'à Komi et Sikaya Zalaki. Et le capitaine a Oyebisaye. Alors, félicitations, futur entrepreneur à New York. Alors, place à Fandaki, il n'a pas compris. Alors, tu vas à New York. Alors, c'est oui, non, qu'il est à New York. Alors, tu n'es au Kendo Salani. Alors, non, non, Kendo Luka, n'a pas une petite activité. Alors, effectivement, moi, je te vis un grand entrepreneur dans ces pays. Il y a le bureau, waouh, merci. Alors, le monsieur, le capitaine a ébissé. Alors, si tu veux réussir cette fois-ci, alors, tu dois payer ta dîme. Alors, cette phrase où on a capitaine ou on a yebisaki et tikali na motema. Alors, lorsqu'il est arrivé à New York, abandi comme ça là, usine na ya savon. Il a commencé par les savons. Abandi na savon. Alors, le premier bénéfice à salagi na savon na ye, a ju 10 na ye. Alors, a que repé en église. Alors, il a commencé à donner les 1 dixième. Alors, abandi au pesango dans 6 mois, dans 8 mois. Alors, j'ai quitté Kopé Sanzambe 1 dixième. A komi koyebi Sinzambe, j'ai vu que Ozo Pambolanga, lorsque je paye 1 dixième. Alors, cette fois-ci, je vais payer les 1 vingtième. C'est-à-dire, soit $100, au lieu de payer Dieu $10, il commence à donner à Dieu $20. Et ainsi de suite, à longue Kopé Sanzambe 20%, à Kopé Sanzambe 30%. C'est-à-dire qu'il y a juste $100 à bénéfice, à longue $30. À Pessinzam. Et Moukolomo bazo tourner pourquoi? À l'Obibo. En Bible, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. En but, ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour mes enfants, mes petits-enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? En but, lorsque Bananangai, Babando Fouta Lussou dit Moyote. Ngai papa na bango, nga koko na bango, na sina fute la bango. Cela veut dire que Nzambe akoma na banyongo ya famille na ngai, akoma na banyongo libota na ngai. Ce monsieur-là, bien aimé, avant de mourir, il est devenu l'un de l'homme le plus riche des États-Unis. Aujourd'hui, il y a Sakoufa Kala.
Bien-aimé dans le Seigneur, kala akufa. Mais tina mokolo lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, kombo naye, ezotangama, bozui naye, est-ce que nous avons motomo azalia? Donnez-moi un bon amen. Bien-aimé, il est devenu riche, mais il est parti de néant. Il est parti de rien. Bien-aimé, c'est que je n'aime pas Nzambe. Nzambe mukomuso a telemi. Azotuna Israël. À qui je suis débiteur? Bien-aimé, tu ne peux jamais payer la dîme, papa. Nzamba tikala na nyongo na yo. Est-ce que nakoyo kamen na motomo azar? Aujourd'hui, bien-aimé, le pasteur le plus riche du monde, il a une fortune qui avoisine les $1 milliard. Oui, bien, un jour, il donne son témoignage. David Eodepo, Chapelle Owina. Bien-aimé, j'étais au Nigeria, dans ma conférence nazo salle. Et à Olob, je commençais à payer à Dieu 10%. Les 1 dixième. J'ai dit non, je ne dois pas m'arrêter là. Je commençais à donner à Dieu le 20%. Et bien un jour, il était en train de nous choquer. Dans une conférence, il est là, il dit, lorsque je décide dans une année de donner à Dieu 1 million, je me retrouve au mois de mai. J'ai déjà donné à Dieu 2 millions. Et aujourd'hui, bien aimé, il a 800 et quelques millions de dollars de fortune. Il a des universités. Il a des écoles. Il a des camps. Il a une église, un temple bien-aimé, le plus grand de l'Afrique. Dis-moi la bénédiction. Bien-aimé, lorsque Dieu bénit quelqu'un, tu n'auras pas de place pour mettre des billets de banque dans ta poche. Tu n'auras plus de temps de mettre l'argent dans ton sac. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu enrichit. Elle rend très riche. Et l'un des principes, bien-aimé, c'est la dîme. L'un des principes, c'est la dîme. Vous savez pourquoi Adam a échoué? Dieu avait tout fait. Il a pris Adam, papa Albert. Il est venu l'établir à l'Éden. À l'Éden, il y avait tout. Mais Adam a échoué. Mais si vous lisez aussi, Adam n'avait jamais offert à Dieu une offrande. Adam n'avait jamais donné à Dieu une offrande. Même lorsque Dieu l'a chassé de l'Éden. Est-ce que je peux entendre un amen? Lorsque Dieu a recommencé, il est allé maintenant prendre Abraham. Il prend Abraham. Il le prend où? À Mésopotamie. Il vient maintenant établir Adam à Canaan. Mais vous savez quoi? Canaan, c'était un peuple maudit. Bana ya Canaan, baza bana ya Cham. Papa na bango azalaki mwana Noé oyaya ko mona Noé bolumbu. Abimi akeya panzi sango. Tangu Noé la muki, Noé la keli alakelaki Canaan mabe. Mwana alakeli mabe. Alobi soit maudit. Yo nabakitani no nyonso. Et ngiko la kisa bien aimé Canaan azaki maudit. Mabele ya Canaan ezaki maudite. Mais tala esika o Nzambe azui Abraham. Azo memaye wapi? Azo memaye na Canaan. Na mboko eza maudit. Na esika ya peuple aza maudit. Mais Abraham aye na mboko bato baza maudit. Na mboko yo mabele eza maudit. Mais na mboka wana, Abraham est devenu très riche. Abraham est devenu très riche. Et Nicolas qui s'aboué bien aimé. Nzambe azozwa yo pe loko Abraham a vi na yo. Yango monyo kendo tcho na famille oyo batu bana mbongo te. So tcheki na famille mbongo batu balinge ba ye ba ete. Bange ba loba mais c'est normal. Aza mwana bemba. Papa na bango aza na mbongo. Ba otika la ko jamais ko loba. Nzambe muto apamboliye. Alors Nzamba salike azwa Abraham atsaye na kati ya famille oyo. Papa bongate, maman bongate, mboka wana mobimela kela mama be. Enfin que lorsque batwa mboka wana, ba ofanda ba moni Abraham, batu na Abraham, osali ndengeni. Abraham ayebisa bango ezangaite. C'est l'Éternel et Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est celui qui m'a béni. Est-ce que nazolo bana motomo razalia? Abimisi Abraham, tango abimisi bien aimé amemie na Canaan, aka établir ye. Yo kana ebiso, ebi makasi a dit mais bien aimé. Makasi a dit mes aboy. Obi motonyo so ko ma riche. Ngai par la grâce de Dieu pe na komi riche. Dans la vie, au monde que to kokani. Mais loko est important. Bien aimé dans le Seigneur. Tango biso mi balé to okeni. Oyo kotika la na sima. Ndego talisa. Nani azalaka na Nzambe? Nani azalaka? Bible solo Abraham était très riche. Isaac était fort riche. Bobi pour nini? Papa qui riche. Moi nana yepe. Oleba loba très riche.
Balobi fort. Fort riche. T'as la voisine, c'est fort riche. Bien-aimé, yango wana bien-aimé. Moutata zobate la mbongo naï. Moutata osalamo bien-aimé. Bible zolba, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait suivre. Cela ne se fait suivre. Et ngola ki satangu yo okende na yo. Na sima nzamba otika la kozwa soin. Yo kana yebiso. Oyebi po ni payan ba alelaka. Tala ba payan tangu ba kufaka. Monanga nazotika banana ngai, nazotika banana ngai, banana ngai bazamiki. Azolela po na bana na ye bien aimé parce que ye moka yebike. Azaki na bozui, mazalaki na bénédiction te. Or biso bien aimé, totike la bana biso bozui te. Totike la rabango la bénédiction. Est-ce que non loba na motomo razao? Yango mona Jacob bien aimé, Jacob azobima nanda kwa tata na bango maboko pamba. Abimi nanda kwa tata na bango maboko pamba. Atiki ba or, atiki ba argent, atiki ba troupeau, atiki yango. Bien aimé abimi akeyi. Ezawa ye na sima. Papa, wapi bénédiction ebise oh nasi na pesi ndeko na akeyi. Ezawa bandi olela. Oh, ozolela nini? Or ezana wana. Diamé za wana. Troupeau za wana. Mais ça va se comprendre que tététété. Attends à ce biloko on y en surtout. Mais na otike nango bana ngate. Parce que loko batike la gabana, eza or te, eza argent te, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait suivre. Donc que chacun son motonga sa bête en fonction de l'oba, bazo remelanga. Na otike la bana nanga li pamboli. Na kotike la bana nanga li pamboli. Yo kufa ndenge wana te. Yo vo kufa o sala remise et reprise. Yo vo kufa bana no ba obando loba nzambe ya mama nanga nzambe ya papa nanga est-ce que na pesanga amen na bien soit voisin na yo pesanga amen na riche moko na tongo na lelo moto nzamba pamboli na tongo na lelo qu'il mette ses mains ensemble et qu'il acclame fortement le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Amen.